c'est que finalement, et dans ma vie tout court en fait, on nous dit que, voilà, que les choses sont construites dans un cadre, doivent être comme ci et pas autrement. Exemple, bah voilà, par exemple, pour réussir sa vie, il faut aller à l'école, avoir un diplôme, se marier, avoir des enfants, acheter une maison, Mhm. avoir une voiture, blablabla. Puis, est-ce que c'est ça finalement la réussite? Peut-être pas, en tout cas moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Voilà. Ouais. Et puis finalement, bah, je vois que ce que j'ai aujourd'hui, c'est une vie avec une énorme liberté d'action, de mouvement, de tout. Et que, ah bah, ça me parle et j'ai vraiment l'impression d'avoir réussi ma vie, en fait. Et finalement, bah, peut-être que ce qu'on m'a appris, c'est pas juste. Et peut-être que finalement, la réussite, c'est ça. En fait, c'est ce que moi j'ai, parce que moi, je me sens vraiment bien avec ça. Et du coup, dans ma vie personnelle, c'est, voilà, on nous dit que le modèle de couple, bah, c'est tu rencontres une personne, vous êtes fidèles jusqu'à la fin de vos jours, vous vous mariez, vous avez des enfants, blablabla. Mais si finalement, peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est pas ça pour moi le modèle de couple idéal. Alors, je dis pas que je veux être avec plusieurs hommes ou quoi, mais je réinterroge en fait, c'est quoi les règles qu'on nous a mises dans la tête et est-ce que Mm. c'est juste pour moi? Et c'est quoi les règles juste pour moi en fait? Bienvenue sur l'ambition au féminin, épisode 2. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut, comment ça va aujourd'hui? Alors, dans ce deuxième épisode de l'ambition au féminin, on est toujours avec Anne-Lise Gakala-Bourdier, coach et formatrice qui assiste les entrepreneurs à rentabiliser leur présence en ligne et on plonge dans un côté un peu plus perso de sa définition du succès. Je trouve qu'il y a beaucoup de podcasts de business qui parlent juste de chiffres et de stratégie, mais on sait tous et toutes que derrière toute entreprise ou carrière florissante ou peu importe quel projet on a en tête, il y a une personne avec une histoire, des défis, des remises en question. Puis après avoir discuté avec Anne-Lise de sa vision du succès d'un point de vue professionnel, elle va nous partager aujourd'hui comment ça n'a pas toujours été rose d'un point de vue personnel. On parle beaucoup du processus qu'elle a pris pour se déprogrammer de l'image du succès qui est montrée le plus souvent depuis qu'on est petite, puis à laquelle on essaie d'aspirer. Comme par exemple trouver une job, se marier, avoir des enfants, tout dans un certain ordre établi. Puis comment elle, de son côté, elle a dû faire des deuils sur ces plans-là, autant le deuil d'une relation de 8 ans que le deuil d'une famille, d'un projet de s'installer ici au Canada, alors qu'elle était en train de construire tout ça parallèlement à son entreprise. On parle aussi beaucoup de liberté, du lien entre bonheur au travail et dans sa vie privée, et comment construire ou comment elle s'est construit sa vie idéale. C'est un épisode tout en vulnérabilité, tout en lumière, puis je vous invite à écouter cette deuxième partie de l'entrevue avec Anne-Lise. Salut Anne-Lise, bienvenue dans la partie 2 de cet épisode Bonjour, sur ta vie. bonjour. J'espère que tu vas toujours bien. Toujours, toujours. Alors, la semaine passée, on parlait de ton parcours professionnel, de comment tu es passé de salarié à entrepreneur, puis comment tu es passé d'une vie qui était comme plutôt organisée à ton déménagement au Mexique, où est-ce que tu étais vraiment en plein contrôle de ton environnement professionnel, de comment tu allais travailler, avec qui, puis dans le fond, de tes façons de faire. Mhm. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment tu perçois le succès d'un point de vue personnel. Et j'aimerais qu'on commence par... t'as dit la semaine passée que quand on est un entrepreneur, surtout quand on travaille sur le web, il n'y a pas vraiment de distinction entre vie personnelle et professionnelle. Ouais. Est-ce que tu penses que le succès va de pair quand que tu conçois ça, quand tu conçois ces deux parties-là de ta vie ensemble?
Ou est-ce que tu penses qu'il y a, comme par exemple, le fait que tu aies autant de succès dans ton entreprise va invariablement se transmettre dans ta vie personnelle? Je pense pas que en tout cas, pour la deuxième aspect, est-ce que quand c'est du succès dans l'entreprise, il y a du succès dans la vie personnelle? Malheureusement, non. Mhm. Par contre, je pense que le fait d'avoir du succès, entre guillemets, dans sa vie personnelle peut aider l'entreprise, oui. Parce qu'on se Mhm. sent bien et du coup, on rayonne et on est motivé, on est joyeux, on a de l'entrain et on dégage quelque chose qui attire les gens. Ça oui. Dans l'autre sens, je pense que, OK, ça peut très bien marcher dans le business et que pourtant dans la vie, c'est la catastrophe et je l'ai d'ailleurs expérimenté ces derniers mois. C'est que ça allait très bien dans mon business, mais par contre, moi j'étais, une loque, quoi. Ouais. Comment tu as fait pour vraiment distinguer les deux? Ou est-ce que tu pouvais avoir une présence en ligne quand même positive, avoir ton message que tu transmettais, puis après ça, peut-être rentrer chez toi puis être beaucoup plus dans toi-même, ou est-ce que il y avait des choses qui se passaient? Ouais. Bah, en fait, je pense que j'ai juste pas essayé de donner une image positive parce qu'il le faut pour le business. Je pense que j'ai été, globalement hyper transparente sur ce qui se passait en ce moment pour moi, Mhm. dans ma communication en ligne et du coup, bah, le fait de pas avoir à se mettre un masque et Mhm. d'être juste, authentique et faire preuve de vulnérabilité, fait que, en fait, mon message est devenu encore plus impactant. Mhm. Puis tu disais aussi que dans le fond, tu as aussi décidé de travailler un peu plus intuitivement quand tu suivais quand est-ce que tu as envie, quand est-ce que tu te sens inspiré. Est-ce Ouais. que ça a été difficile pour toi de te déprogrammer de cette idée que travailler moins, Ouais. ça voulait pas dire que tu allais Ah complètement, complètement. accomplir moins? Ouais. Ça a été, ouais, c'est difficile de complètement lâcher prise. Je l'ai fait une première fois justement, juste après la rupture, 2 semaines après où je suis partie une semaine en vacances au Mexique, donc avant Mhm. de m'y installer et là, je me suis dit: «Bon, OK, une semaine, je peux quand même m'autoriser à complètement lâcher prise, quoi» et là, je me suis rendu compte que, bah, pour autant, ça changeait pas grand-chose au niveau du business, que donc j'ai commencé à toucher du doigt que, ah, finalement, le travailler fort pour gagner plus, c'est pas forcément vrai et puis après, en fait, quand je suis revenue au Mexique pour m'installer pour de bon, ça a été je luttais un peu contre moi-même. Alors ce que j'ai fait, en fait, pour, justement tenir le cap, dans ces moments-là, c'est que moi, je me suis pris une coach et je me Mhm. suis dit: «Je vais l'engager juste avant de partir parce que j'ai quand même besoin d'avoir un fil rouge». Pour moi, c'était comme ma sécurité, justement, de me dire: «Quoi qu'il arrive, peu importe mon état de dépression, Mhm. j'aurai quand même quelqu'un qui va me ramener au fait qu'il faut pas que je lâche complètement mon business». Que Mhm. oui, c'est OK, de se recentrer sur soi, bah, justement, on va regarder ensemble quelles sont les actions, minimales à faire pour que ça continue à tourner et juste se focaliser là-dessus et du coup de faire ce travail-là m'a permis de vraiment recentrer mes forces de travail qui donc étaient pas très, conséquentes Mhm. sur juste le strict minimum pour que ça marche et en fait de voir que, bah, finalement, ça faisait ses effets pareils, voire plus, bah, petit Mhm. à petit, ça aide à déconstruire, hein, quand on voit que finalement, bah, ça marche quand même. Donc il faut juste faire le saut quoi, quelque part, de lâcher un peu prise. Puis là, j'ai l'impression que ça t'a donné de l'espace pour aller rechercher ton identité propre. Je sais pas si je me Ouais, trompe, là. ouais, ouais, Parce que j'ai complètement. l'impression que souvent, ben, là, je parle aussi de mon expérience. Souvent, quand ça va mal dans notre vie personnelle, on va compenser, mettons, avec des projets, du travail, des choses qu'on veut faire pour un peu s'oublier à travers tout ça. Est-ce que tu Mmh. penses que tu sais, cette rupture, le fait de moins travailler, ça t'a permis de vraiment reconnecter avec quelque chose que tu aurais laissé de côté pendant longtemps? Ouais, alors pour le coup, moi, j'ai pas du tout, foncé la tête baissée dans le travail pour oublier. Au contraire, moi, Mhm. j'ai décidé de vraiment embrasser pleinement mes émotions. J'ai Mhm. fait OK. l'inverse et de mettre le travail sur le stand-by parce qu'encore une fois, j'ai décidé que le focus, c'était ma vie, c'était moi et c'était mon bien-être, en fait. Donc j'étais plutôt dans un processus de guérison et de développement personnel, en réalité. Mhm. Pour, vraiment re-questionner quelles étaient les priorités dans ma vie. Parce que le fait bah, de pas être dans mon pays, de savoir finalement est-ce que ça compte pour moi ou pas, comment je vois mon boulot et tout ça, en fait, je me suis vra et puis c'est quoi mon idéal de couple? Est-ce que j'ai un idéal de famille? Enfin, vraiment toutes ces questions personnelles, c'est ça qui a été au centre et voilà, d'embrasser pleinement toute la frustration, la tristesse qui pouvait en découler, le laisser sortir Mhm. pour, bah, définir mes priorités et mes envies, mes ambitions, mes aspirations et à partir de là,
là, j'ai commencé à vraiment me remettre avec de l'entrain dans mon travail, en fait. Mmh. Et là, bon, je sais pas, ça c'est une peur aussi que moi j'ai avec ma business, mais est-ce que tu penses que ton ambition, même si elle est pas, bon, tu l'as décrit en début d'épisode la dernière fois, Mhm. ou ta réussite ou ton mode de vie, ça a influencé positivement ou négativement ta relation de couple? Est-ce que, tu sais, je sais pas si tu comprends ma question. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ouais, ben, est-ce que tu penses que la personne que tu étais avant de partir ta business, puis la personne que tu étais quand tu t'es séparée, tu sais, est-ce Ouais. que la business a eu une influence sur le fait que, bon, peut-être que ça a accéléré ou non le processus de séparation, ou tu sais? Non, je pense pas. Par contre, c'est certain que ça m'a transformée en tant qu'être humain, en tant que Mhm, personne. Vraiment, je pense que je dirais pas que ma personnalité a littéralement changé. Au fond, je reste toujours moi. mhm, Mais n'empêche que oui, bah, ça m'a fait tellement travailler sur les peurs, enfin, la peur de l'argent, la peur de se montrer, la peur de la légitimité. Enfin, ça fait travailler toutes ces valeurs-là, en fait, l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ces peurs-là, je les ai quand même globalement dépassées. Et du coup, ça fait de moi une autre personne. Ça fait de moi une personne plus confiante. Et encore plus maintenant, avec justement toute cette transformation de vie, je me dis non, j'ai vraiment quelque chose à transmettre aux gens. Et du coup, j'ai décidé d'embrasser pleinement ma position de leader et de figure inspirationnelle. Et mes textes sur Instagram, sur mes mhm, newsletters ont vraiment changé. Donc oui, en tant que personne, il y a eu un vrai déclic et une évolution personnelle en fait. mhm. Puis, ben là, les gens qui suivent ton histoire le savent, mais tu as aussi tourné la page, ben, du moins avec cette personne-là, sur Mm. ton projet de famille qui était entamé. Ouais, bah oui, forcément pour moi ça n'a un peu de pas. Ben Quoique, oui, il y, mais y a en des gens qui fait, décident de le faire tout seul, mais bon, pas il y moi. avait un projet de bébé que vous aviez ensemble qui s'est Mhm. interrompu. Ouais. Bah, ça fait partie comme des choses dont j'ai dû faire le deuil ces derniers mois. Que dire là-dessus? D'ailleurs, ce projet-là, hein, finalement, bon, avait été entamé avant même que je me lance dans l'entrepreneuriat, Mhm, puisque pour être un peu plus précise, dans mon cas, il faut passer par une fille. Et au Canada, c'est un processus pour lequel il faut payer, qui coûte plus de 20 000 $, etc. Donc, mhm, c'était déjà beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, ça rajoutait aussi à la pression de la réussite de mon entreprise. Parce que mhm, pour moi, bah, c'était hors de question que ce projet-là soit impacté parce que je gagnais pas assez d'argent. Parce que déjà pour moi-même, et encore moins, je pouvais pas dire ça à mon conjoint, bah écoute, on peut pas le faire parce que je gagne pas assez d'argent, quoi. Je voulais mhm, certainement pas le pénaliser plus qu'il ne l'était déjà avec mhm, ça. mhm. Voilà. Ouais. Et du coup, oui, c'est ça. Donc la séparation bah, fait que voilà, les choses se sont arrêtées là. J'ai décidé de ne pas poursuivre toute seule parce que bah, selon mes valeurs à moi, ma vision de la famille, avoir un enfant, c'est quelque chose qui se construit à deux et pas toute seule, quoi. Et puis, bah, bon, je sais pas que je suis toute jeune, mais je vais avoir Mhm, 33 ans, donc je pense que j'ai encore quelques années avant d'avoir un enfant. Et puis, bah, j'espère que voilà, ce sera avec la bonne personne au bon moment et j'ai encore un peu de temps devant moi. En tout cas, au moins, j'ai l'argent. ouais, ben, puis comment t'as fait, dans le fond, sur quoi tu t'es appuyé pour faire ce deuil-là? Euh, le Ben, deuil parce que d'avoir dans le un fond, enfant. je dis que c'est un deuil, mais en même temps, c'est juste le reporter à plus tard, tu sais, il y a Ouais. rien qui est nécessaire, Bah, tu j'ai sais. envie de dire que, en tout cas, là, sur ces derniers mois, oui, ça a été difficile, mais finalement, ça n'a pas été le plus difficile parce que, bon, moi, en fait, j'ai une maladie génétique, une anomalie génétique, qui fait que j'ai été ménopausée je sais pas, 23 ans, quelque chose comme ça. Donc, le processus de deuil d'avoir un enfant, c'est un processus qui est entamé chez moi depuis longtemps. Ce qui ne Mhm, veut pas dire que c'est guéri, que c'est acquis. Franchement, je pense que c'est quelque chose que je vais porter toute ma vie. Ce sera toujours un sujet douloureux. Ça, c'est mhm, certain. mhm, Bon, après, oui, c'est dur de se dire, mais comme pour n'importe qui rompt avec quelqu'un avec qui il est depuis presque 10 ans, c'est dur d'imaginer sa vie sans cette personne. Et encore plus, voilà, quand on était de dire qu'on va construire une famille, puis soudain, tout s'arrête, quoi. mhm, Alors, bah, en fait, qu'est-ce qui m'a aidée? C'est de me concentrer sur l'avenir et notamment, en fait, de réaliser la vie que je m'étais construite sans même en avoir conscience.
Mmh. C'est-à-dire que bah, mon entreprise m'a ouvert la possibilité de voyager à travers le monde, d'habiter où j'en ai envie, de vivre à mon rythme, de faire ce que je veux. Et je sais que ça paraît un peu comme des grandes phrases, mais vraiment quand on l'expérimente, je vous assure que c'est une liberté qui est juste incroyable et qui est enivrante aussi. Et en fait, le fait de regarder juste autour de moi et souvent je fais des sorties, tout ça avec mes copines et en fait tous les gens nous disent: «Ah vous êtes là en vacances et tout» et nous on est: «Bah non, c'est pas nos vacances, c'est notre vie en fait». Mmh. Et de se dire: «Waouh, mais ça là, ça a pas de prix» et si aujourd'hui, bah, j'étais en couple, si j'avais un enfant ou quoi, bah, j'aurais pas tout ça et ce Mmh. tout ça, pour moi, il compte énormément et je me dis: «OK, peut-être que j'ai perdu la vie de couple rangée avec un enfant, mais j'ai gagné aussi énormément» et du coup, j'ai pas de regrets. Ouais, c'est beau de en tout cas, je trouve que ton histoire est quand même très inspirante parce que bon, il y a beaucoup de gens qui veulent, se rendre, tu sais, avoir ton style de vie, mais en Mmh. même temps, ils réalisent pas aussi que tu fais des choix aussi, hein, et tu pas tout en même temps, tout le temps qui t'arrive. Bah, après peut-être j'en sais rien à vrai dire, hein. Si Ouais, tu as un enfant ça en bas âge, pourrait. peut-être que c'est envisageable si ton conjoint, il est aussi entrepreneur, bon, c'est jouable. Après, à partir du moment où l'enfant doit être scolarisé, peut-être que ça se complique un peu. Ouais, ben, à voir. On invitera quelqu'un qui fait tout ça avec, Voilà. 3 enfants pour lui demander c'est quoi son secret. Puis bon, est-ce que toi, tu coaches les gens à faire du marketing sur le web? Mmh, Est-ce que puis, tu sais, tu utilises beaucoup ton histoire comme inspiration ouais. pour montrer dans le fond que ça se peut. Est-ce que tu penses que c'est à la portée de tout le monde quand même? Oui, je pense. En fait, je dirais que le truc majeur, que d'ailleurs la raison numéro 1 pour lesquelles les gens ne le font pas, ils se disent: «Mais ma vie, elle a rien de spécial». Mmh. Et j'ai rien de particulier à raconter et honnêtement, je parlais déjà de ma vie avant d'arriver au Mexique et ma vie, elle avait rien de spécial puisque voilà, j'étais une Française parmi tant d'autres installée à Montréal. Enfin, ça a rien Mmh. de exceptionnel quoi. On est des centaines de milliers, je sais pas, dans ce cas de Ouais. figure. Mais en fait, je trouve que justement, c'est parce qu'on a une vie banale qu'elle vaut le coup d'être partagée parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent exactement la même chose que nous. Mmh. Et en fait, moi, je trouve que le fait de faire preuve de vulnérabilité en parlant de ces difficultés et donc surtout, parce que c'est pas le tout de se plaindre et de pleurer sur son tort, mais plutôt de partager comment on arrive à le dépasser, comment on y travaille, qu'est-ce qu'on met en place, et cetera. Ça rend la chose intéressante et à partir du moment où on fait ça, bah là, les gens commencent à accrocher, en fait, parce qu'ils se Mmh. reconnaissent en nous, tout simplement. Non, puis c'est drôle que, tu sais, tu disais que t'aimais pas Instagram au début parce que j'ai l'impression que c'est devenu vraiment Ma plateforme ta maintenant. plateforme de choix où tu partages Ouais. vraiment ce day to day, dans lequel on peut vraiment te voir à ton plus naturel, dans un sens. Ouais, carrément. En fait, c'est vrai, je détestais ça, bah, aussi déjà parce que j'avais pas forcément de photos. Alors l'idée de moi faire des photos et tout, c'est quand même un métier, un photographe, hein. Ouais, oui. Donc ça me gonflait, de me poser pour écrire, ça me gonflait. Après le se poser pour écrire à partir du moment où j'ai compris aussi, le recyclage. C'est-à-dire que quand on écrit une newsletter ou un article de blog, on peut aussi l'utiliser pour Instagram. Déjà, ça m'a un peu facilité la vie, honnêtement. Mmh. Et du coup, pour les photos, en fait, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des shootings photos avec des photographes, tout Cool. simplement, hein. Quand on Ouais. parlait tout à l'heure dans le premier épisode d'investir de l'argent en des décisions d'entreprise et ben, voilà, ça fait partie des premiers investissements que j'ai fait, c'est d'engager un photographe pour avoir du stock de Mmh. photos Ouais. et donc bon, voilà, je pense que ça m'a mis le pied à l'étrier de commencer avec l'agence et en fait, après où j'ai vraiment repris les rênes, c'est justement en arrivant au Mexique. Parce que là, bah, du coup, je travaillais plus avec l'agence, c'était juste moi et je m'étais dit: «Aujourd'hui, de toute façon, j'ai pas envie de travailler, hein». Je te l'ai dit pendant les premiers Mmh. mois, là, c'était ça. Mais s'il y a une chose que je dois faire, c'est juste écrire un post Instagram et en fait, j'ai vraiment utilisé ça comme tu sais, j'allais chercher les émotions au fond de moi. Quand j'expliquais, voilà, que j'ai vraiment brassé mes émotions. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais écrire là-dessus et c'était ça mon seul objectif de la journée et j'ai commencé du coup à prendre plaisir à cet exercice-là, à Instagram et puis, bah, c'est vrai, montrer aussi à ma communauté, bah, c'est quoi ma réalité, ma vie quotidienne, à quoi ça ressemble le Mexique parce que bon, c'est un côté un peu exotique aussi, hein. Mmh mh. Mmh. Donc de Tu quand même montrer une marketeuse. non, puis j'avais aussi envie de partager ça avec ma communauté parce que finalement,
Bah, c'est pas que j'étais seule parce que du coup, voilà, je me suis fait une super amie, Claudia, que vous allez tous voir un millier de fois sur Instagram si vous me suivez là-bas. Mhm, mhm. Et donc, c'est pas que j'étais totalement seule, mais quand même, bah, ça fait. En fait, c'est comme si ma communauté, c'était un peu ma famille aussi. Il y a eu un Mhm. peu ce rapport-là. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais un peu quand même. Est-ce que tu te vois comme une digital nomade maintenant? Genre maintenant que tu sais que tu peux... Parce que j'ai vu un post sur Ouais, Instagram où tu parlais de ta maison, elle est où, ton ordi, elle est maintenant. ouais, Donc, ouais. est-ce que, tu sais, ce terme-là, il te parle? Alors, il me parle toujours pas parce que moi, Non. quand j'imagine la digital nomade, je visualise la personne avec son sac à dos qui voyage à travers le monde et tout. Et alors, faut savoir que moi, je suis pas du tout une baroudeuse, hein. Moi, je suis la fille qui va aller dans les hôtels, tu sais, quand même Ouais, assez bien étoilés. Je dirais pas de luxe, mais pas loin, tu vois. ouais, ouais. Et moi, j'aime mon confort, hein, donc je me vois pas comme la backpack digital nomade. Hum. Pas du tout. Mais par contre, là où je rejoins un peu cette philosophie, et effectivement, mon post Instagram disait que mon ordinateur, c'est ma maison, c'est que là, bah, du coup, pendant ces derniers mois, je me suis vraiment posé la question, mais où je vais habiter? C'est où ma maison? Parce que oui, je suis française, mais en même temps, la France, c'est plus tant mon pays parce que bah, le fait d'avoir habité au Canada, peut-être d'être au Mexique, bah, mes valeurs ont changé, ma mentalité a changé, ma façon de voir les choses, a pensé parce que je me suis enrichie en fait de différentes cultures. Donc, je sais que quand je vais rentrer en France un jour, il y a des choses qui vont me gêner et je vais pas me sentir totalement chez moi. Mais du coup, c'est où chez moi? Et en fait, j'essaie vraiment de démêler, mais je vais habiter où, quoi? Vraiment? Est-ce que je dois partir dans un autre pays? Est-ce que je retourne au Hum. Canada ou quoi? Et en fait, je me suis dit: «Mais pourquoi en fait, ça a autant d'importance cette question? Pourquoi je me creuse la tête?» parce que finalement, tout ce dont j'ai besoin, c'est juste d'avoir mon ordinateur Hum. et puis je peux tout faire, tout simplement. Définitivement. Puis est-ce que tu as encore, bon, mettons en ce moment, là, ta business va bien, tu as assez d'argent. Ouais, parlant d'argent, est-ce que pour toi, l'argent, c'est la liberté? Comment tu vois ça? Mmh. Ah, c'est une grande question, parce que bon, faut être pragmatique, hein, quand même, si tu as pas d'argent, tu fais pas grand-chose. Donc bon, on va dire que oui, l'argent apporte une liberté. Après, je pense qu'on peut vivre cette liberté aussi avec moins d'argent, mais tout dépend de c'est quoi qui nous tient à cœur, c'est quoi ses propres standards. Moi, je te l'ai dit, moi, j'aime les hôtels, avec, Mhm. du confort et tout et donc bah, du coup, ça nécessite quand même une certaine somme d'argent, tu vois? Donc disons que ouais, quand même, ça y participe. Puis là, en ce moment, qu'est-ce que tu dirais que dans ta vie, peut-être plus personnelle, tu essaies de travailler pour arriver à un même niveau de succès que tu sens dans ta vie dans ta vie professionnelle? Hem, Moi, je pense qu'en ce moment, dans ma vie personnelle, je suis en train de définir c'est quoi, pour moi, le couple parfait, Mhm. tout simplement. Intéressant, ouais. Et en fait, je me rends compte, heu, c'est vraiment dans la même démarche que ce que j'ai fait avec mon entreprise, c'est que finalement et dans ma vie tout court, en fait, on nous dit que voilà, que les choses sont, construites dans un cadre, doivent être comme ci et pas autrement. Exemple, bah, voilà, par exemple, pour réussir sa vie, il faut, aller à l'école, avoir un diplôme, se marier, avoir des enfants, acheter une maison, Mhm. avoir une voiture, blablabla. Puis, est-ce que c'est ça finalement la réussite? Peut-être pas, en tout cas moi j'ai essayé, ça a pas marché. Voilà. Ouais. Et puis finalement, bah, je vois que ce que j'ai aujourd'hui, c'est une vie avec une énorme liberté d'action, de mouvement, de tout et que, ah bah, ça me parle et j'ai vraiment l'impression d'avoir réussi ma vie, en fait. Et finalement, bah, peut-être que ce qu'on m'a appris, c'est pas juste et peut-être que finalement la réussite, c'est ça. En fait, c'est ce que moi j'ai, parce que moi, je me sens vraiment bien avec ça. Et du coup, dans ma vie personnelle, c'est voilà, on nous dit que le modèle de couple, bah, c'est tu rencontres une personne, vous êtes, fidèles jusqu'à la fin de vos jours, vous vous mariez, vous avez des enfants, blablabla. Mais si finalement, peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est pas ça pour moi le modèle de couple idéal. Alors, je dis pas que je veux être avec plusieurs hommes ou quoi, mais je réinterroge en fait, c'est quoi les règles qu'on nous a mises dans la tête et est-ce que Mhm. c'est juste pour moi? Et c'est quoi les règles justes pour moi, en fait? Oui, puis c'est des grosses questions parce que je trouve ça tellement difficile de déprogrammer ces images qu'on nous bombarde tout le temps, Mmh. puis d'avoir le courage, je pense, parce qu'on peut le dire, ça prend du courage de aller à l'encontre de ces boîtes Ouais. dans lesquelles on veut nous faire rentrer.
Complètement. Et je pense que ça, c'est vraiment ma révolution personnelle de cette année et qui va certainement se poursuivre l'année prochaine. C'est que en tout cas, moi, dans ma vie, j'ai vraiment cassé tous les codes, en fait. Et Mmh. c'est pas que je l'ai fait parce que je le voulais, parce que je suis une révolutionnaire, hein, encore une fois, pas du Mmh. tout. Mmh. Je l'ai fait parce que ça m'est tombé dessus et que j'ai pas eu le choix que de réinterroger tous ces modèles-là. Donc, ça, je veux quand même bien le dire. Mais Mmh. merci à la vie pour tous ces défis, pour tous ces challenges, parce que finalement, je me rends compte que en tout cas, ma vérité à moi, elle se place ailleurs. Elle est pas là. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose un conseil que tu te donnerais Mmh. maintenant que tu peux voir le passé, que tu te donnerais à toi, Annelise qui est au Canada, est arrivée, elle est dans son job Ouais, salarié, puis là, genre, soudainement, bon, tu sais plus trop où est-ce que ça s'en va, là, tout ça. ouais. Je dirais, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur parce que l'univers sait exactement quoi mettre sur ton chemin pour t'amener là où tu dois être. Hmm, intéressant. Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent ces temps-ci? Ces temps non, en fait, ces temps-ci, je suis personne. Je suis très Cool! c'est bizarre à dire, Ah! mais je suis très centrée sur moi, en fait. Ça peut paraître égocentrique, mais honnêtement, je vous invite à le faire parce que, en fait, avec les réseaux sociaux et tout ça, on est bombardé de gens, de conseils, de machins et tout Mhm. et on en perd, en fait, sa propre voix, parfois et en fait, c'est important de déconnecter de tout ça pour arriver à vraiment s'entendre et aller chercher sa voix intérieure, sa propre vérité, ses propres envies, sans être influencé par l'extérieur. Excellent. Ben, je pense que c'est un beau message à dire à toutes celles qui écoutent pour terminer cet épisode, dans le fond, sur ta vie. Est-ce que, est-ce que tu prépares quelque chose, un lancement? Est-ce qu'il y a quelque chose où est-ce qu'on peut te suivre? Donne-nous tes handles. Alors, ce qui se prépare, prochainement, il va y avoir, ma masterclass sur, comment vendre ses produits, ses formations en ligne comme des petits pains et Mhm. pour être informé de ça, eh bien, rendez-vous sur mon Instagram où vous l'avez compris, c'est là que ma vie se passe. Sur, annelise.gakala sur Instagram et puis vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube à Annelise GB et puis j'ai aussi mon podcast Le Rendez-vous des Warriors. Puis pour terminer, est-ce que tu as une grande vision est-ce que ça va rester Blogtrepreneur? Là, c'est Annelise Gakala qui a Ouais. pris le devant. Quelle est ta prochaine grande ambition là, pour ta business? Alors, mon ambition pour l'année prochaine, c'est, bon déjà effectivement, Annelise Gakala, c'est maintenant ça le la Mhm. brand, voilà, on peut dire ça comme ça. Et mon ambition, en fait, c'est de vraiment travailler ma notoriété et j'ai pour projet d'écrire un livre l'année prochaine qui va Ouh! justement parler de ma vie, de mes leçons de business, qui sont étroitement liées, comme vous l'avez compris. Vraiment revenir là sur tous ces différents challenges de vie que j'ai eus et comment j'en suis sortie en donnant des outils. Et donc, avec ça, mon idée, c'est vraiment de me positionner comme une figure d'inspiration. Et ça, rendez-vous sur Instagram parce que c'est clair que ça va être là que ça va se passer au day to day, quoi, clairement. Wow, c'est un beau projet, ça. Ben, en tout cas, on va suivre ça avec intérêt. 2020 va être une autre grande année pour toi, je Ah suis oui, sûre. ça va être l'année de l'excellence, j'ai décidé. Ah! Excellent. Excellent, je finis comme ça. Bon, ben, Annelise, merci beaucoup, beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous. Puis j'espère que les gens vont au moins reconnaître tout le courage, toute la passion que tu as mis dans ce projet qui est ta vie, dans le fond, parce que je Mmh. trouve que c'est quand même très, très inspirant d'avoir ce genre de modèle qui sort justement des cadres qu'on connaît très Ouais. bien. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi de m'avoir reçue. Alors, à bientôt! Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!